Ce qui est génial avec Startup for Kids, déjà, c'est d'avoir amené autant d'enfants et de parents à passer une journée entière à faire des choses. Ce qui est important, c'est que c'est pas du blabla, on teste des choses, on fait du bruit. Tout à l'heure, quand on est arrivé, ils étaient une centaine, un peu plus même, et ils ont codé, ils ont fabriqué, ils ont fait des maquettes, et toute une journée entière. Et donc là, voir un hackathon avec des enfants, avec des histoires un peu parfois très perchées, d'autres très quotidiennes, et ben, c'était hyper agréable. C'est essentiel qu'il y ait plus de startups qui rencontrent des enfants et des enfants qui rencontrent des innovateurs. Et là, ce qui était génial, c'est que les enfants, on a l'impression que c'était pas la première fois qu'ils faisaient du code, du scratch, qu'ils étaient en bas en train de faire des maquettes. On a l'impression qu'ils avaient fait ça toute leur vie. Donc je trouve ça génial qu'il y ait des éléments, des événements qui permettent de concentrer toute cette intelligence. Le fait que Startup for Kids se passe à l'école 42, c'est bien pour les étudiants de 42, pour 42 et pour les enfants. Il y a un élément très important dans les métiers du numérique, c'est la projection. Tout à l'heure, il y avait, alors pas une équité 50-50 de filles, mais quand même beaucoup de filles qui étaient présentes. Quand elles viennent ici et qu'elles voient que ça ressemble à ça, finalement, une école d'ingénieurs, une école de développeurs, une école du numérique, une école de demain, et ben elles se disent qu'elles ont toute leur place ici. Ça, si on arrive à créer les imaginaires chez les enfants le plus tôt possible, et surtout chez les filles, parce que c'est là où on a le plus de retard, et ben c'est génial de faire ça dans une école comme ça. Je pense qu'on a une chance incroyable en France, c'est qu'on a une éducation nationale de très haut niveau, on a une conscience collective de la nécessité d'une éducation innovante qui s'applique à tous, où tout le monde bénéficie d'une éducation de très haut niveau. Ça fait que nos EdTech, nos startups de l'éducation, elles partent d'un niveau très élevé, parce qu'elles partent du niveau de l'éducation nationale. Et ce qu'elles apportent, c'est toute la couche d'innovation qui peut venir dessus. Là, on a vu plusieurs startups, et c'est intéressant, sur les sujets mathématiques et sur les sujets numériques et électroniques, qui cherchent à, selon l'âge de l'enfant, permettre de rentrer dans le sujet de façon différente. Il y en a une qui rentre par le jeu, l'autre qui rentre par le test erreur-réussite, l'autre qui rentre par des composants électroniques simplifiés qui permet ensuite de recomposer et de passer plus tard à de l'Arduino. Ce qui était génial, c'est de créer pour tous les niveaux la capacité à maîtriser le sujet avec les mains. Il y a un grand sujet pour les techs, c'est de rencontrer le public final qui sont les parents et les enfants et l'école. Un événement comme celui-là, il permet de connecter les parents et les enfants avec les enfants. Donc Startup for Kids, c'est aussi la façon de dire qu'on a des startups qui s'intéressent aux enfants, qui s'intéressent à leur façon d'apprendre et qu'on a des parents qui s'intéressent aussi de voir comment leurs enfants apprennent. Et donc quand les deux se rencontrent autour des tables, c'était génial tout à l'heure. J'aimerais qu'il y ait plus d'événements comme Startup for Kids partout en France, parce qu'il faut qu'il y ait plus de moments où les parents, avec leurs enfants, rencontrent l'innovation, l'expérimentent, la touchent avec les mains. Moi, je pense qu'on apprend énormément en touchant, en ressentant les choses, et donc je trouve ça génial.